Élise Dubois marchait dans les rues de Paris, profitant de l'air frais du printemps. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit, et une voix familière la fit s'arrêter net. C'était Julien Laurent, un amour de jeunesse qu'elle n'avait pas vu depuis plus de 15 ans. « Élise, c'est Julien. Je suis de retour à Paris et j'aimerais beaucoup te revoir. » Élise était à la fois surprise et émue. Elle n'avait jamais oublié Julien, mais la vie les avait éloignés. Après un moment d'hésitation, elle accepta de le rencontrer pour un café. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un petit café du Marais. En voyant Julien entrer, Élise sentit son cœur s'accélérer. Il était différent, mais son sourire était toujours le même. « Julien, c'est vraiment toi, » dit-elle en se levant pour l'embrasser. « Élise, tu es magnifique, » répondit-il en la serrant dans ses bras. Ils s'assirent et commencèrent à discuter. Les années semblaient s'effacer alors qu'ils partageaient des souvenirs et des anecdotes de leurs vies respectives. Julien raconta ses voyages et sa carrière de chef à travers le monde. Élise parla de son travail au musée et de son récent divorce. « Tu sais, je n'ai jamais cessé de penser à toi, » avoua Julien. « Même quand j'étais loin, tu étais toujours là, dans un coin de ma tête. » Élise sourit, touchée par ces mots. « J'ai souvent pensé à toi aussi, Julien, mais la vie nous a éloignés. » Ils continuèrent à parler, et Élise se rendit compte qu'elle ressentait toujours quelque chose pour lui, une connexion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Peut-être que le destin nous donne une seconde chance, » dit Julien, en la regardant dans les yeux. Élise ne savait pas quoi répondre. Elle était à la fois excitée et effrayée par la possibilité d'une nouvelle relation, mais elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle ressentait pour lui. « Peut-être, » répondit-elle finalement, en espérant que cette rencontre inattendue pourrait mener à quelque chose de spécial. Les jours suivants, Élise et Julien se revirent plusieurs fois. Ils explorèrent Paris, visitant des endroits qui avaient marqué leur jeunesse et partageant des moments qui étaient à la fois nostalgiques et pleins de vie. Élise se sentait revivre, comme si une partie d'elle-même qu'elle avait oubliée reprenait vie. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient le long de la Seine, Julien s'arrêta et se tourna vers Élise. « Élise, il faut que je te dise quelque chose. » Commença-t-il, la voix sérieuse. « Je ne suis pas revenu en France seulement pour le travail, je suis revenu pour toi. » Élise sentit son cœur s'emballer. « Pour moi ?» demanda-t-elle, surprise. Julien hocha la tête. « Oui, pour toi. Je n'ai jamais oublié ce que nous avons vécu ensemble. Et maintenant que je suis de retour, je ne veux pas laisser passer cette chance. » Élise resta silencieuse, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait. Elle avait peur, peur de se tromper, peur de souffrir à nouveau. Mais, en regardant Julien, elle vit la sincérité dans ses yeux. « Julien, je ne sais pas quoi dire, » répondit-elle finalement. « Je ressens la même chose, mais j'ai peur. Peur de me tromper, peur de souffrir. » Julien lui prit la main. « Je comprends, Élise, mais je suis prêt à prendre le risque si tu l'es aussi. Nous pouvons y aller doucement, voir où cela nous mène. » Élise réfléchit un instant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer les sentiments qu'elle éprouvait pour lui. « D'accord, essayons, » dit-elle avec un sourire timide. Ils continuèrent leur promenade, main dans la main, et Élise se sentit plus légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer. Les semaines passèrent, et Élise et Julien passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils découvrirent de nouveaux restaurants, visitèrent des expositions et partagèrent des moments simples mais précieux. Élise se rendit compte qu'elle était en train de tomber amoureuse de Julien, et cette pensée l'effrayait et l'excitait à la fois. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit bistrot, Julien lui prit la main. « Élise, je veux que tu saches que je suis vraiment heureux avec toi. Je n'ai jamais ressenti cela avec personne d'autre. » Élise sentit des larmes de joie lui monter aux yeux. « Moi aussi, Julien, je suis vraiment heureuse. » Ils se regardèrent dans les yeux, et Élise sut que, malgré les défis qui les attendaient, elle voulait être avec lui. Elle avait trouvé en Julien une connexion qu'elle n'avait jamais eue avec personne d'autre, et elle était prête à voir où cela les mènerait. Les mois passèrent, et Élise et Julien continuèrent à construire leur relation. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments de joie et de complicité. Élise se sentait plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis longtemps.
Cependant, elle savait que tout n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Un soir, alors qu'ils étaient chez Élise, Julien aborda un sujet qu'ils avaient tous deux évité. « Élise, je pense qu'il est temps que nous parlions de ce qui s'est passé il y a 15 ans, dit-il doucement. Élise sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle ne s'y sentait pas encore tout à fait prête. « Julien, je ne sais pas si c'est une bonne idée, répondit-elle, hésitante. Julien lui prit la main. Je pense que c'est important. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne réglons pas le passé. Élise soupira, sachant qu'il avait raison. D'accord, parlons-en. Julien commença à expliquer ce qui s'était passé à l'époque. Quand j'ai reçu l'opportunité d'étudier en Italie, j'étais déchirée. Je voulais partir, mais je ne voulais pas te perdre. J'ai pensé que ce serait mieux pour nous deux si je partais, pour que tu puisses vivre ta vie sans être liée à moi. Élise écouta, les larmes aux yeux. Je comprends, Julien, mais j'aurais aimé que tu me parles de tes sentiments à l'époque. J'ai cru que tu ne voulais plus de moi. Julien secoua la tête. Ce n'était pas le cas, Élise. Je t'aimais tellement, et c'est pour ça que j'ai pensé que c'était la meilleure décision. Mais je vois maintenant que j'ai eu tort. J'aurais dû te parler, te donner le choix. Élise réfléchit à ces mots. Elle comprenait maintenant pourquoi il avait pris cette décision, mais cela n'effaçait pas la douleur qu'elle avait ressentie. « Je pense que nous avons tous les deux fait des erreurs, » dit-elle finalement. « Mais nous sommes ici maintenant, et c'est ce qui compte. » Julien hocha la tête, soulagé. « Oui, nous sommes ici maintenant, et je veux que nous continuions à avancer ensemble. » Élise sourit, sentant une nouvelle détermination l'envahir. « Moi aussi, Julien, je veux que nous avancions ensemble. » Ils se serrèrent dans les bras, conscients que le chemin à parcourir serait encore long, mais déterminés à le faire ensemble. Après leur conversation, Élise et Julien se sentirent plus proches que jamais. Ils avaient affronté un obstacle majeur dans leur relation et en étaient sortis plus forts. Cependant, Élise savait que le passé ne disparaîtrait pas complètement. Il y aurait toujours des moments où les souvenirs ressurgiraient, mais elle était prête à les affronter. Un week-end, ils décidèrent de partir en escapade à la campagne. Ils louèrent un petit cottage en Normandie, un endroit paisible et pittoresque. Le cottage était entouré de champs verdoyants et de vaches qui paissaient tranquillement. C'était l'endroit idéal pour se détendre et se reconnecter. Pendant leur séjour, ils firent de longues promenades, explorèrent les villages voisins et dégustèrent des plats locaux. Élise se sentait en paix, loin du tumulte de la ville. Elle réalisa que c'était ce qu'elle voulait, une vie simple, avec Julien à ses côtés. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant la cheminée, Julien lui demanda « Élise, as-tu déjà pensé à l'avenir, à ce que nous pourrions devenir ?» Élise le regarda, surprise. « Je n'ai pas vraiment osé y penser, » admit-elle. « Mais maintenant, je commence à le faire. Et toi ?» Julien sourit. « Je pense que nous pourrions avoir un avenir merveilleux ensemble, mais je veux que tu saches que je suis prêt à attendre le temps qu'il faudra. » Élise sentit son cœur se gonfler de joie. « Je pense que nous pourrions avoir un avenir merveilleux aussi, et je suis prête à voir où cela nous mène. » Ils s'embrassèrent, et Élise sut que, malgré les défis qui les attendaient, elle était prête à affronter l'avenir avec Julien. Après leur escapade en Normandie, Élise et Julien retournèrent à Paris, chacun avec une nouvelle perspective sur leur relation. Ils avaient affronté les démons de leur passé et étaient déterminés à construire un avenir ensemble. Cependant, la vie à Paris avait ses propres défis, et ils devaient encore naviguer dans leur vie professionnelle et personnelle. Élise était plongée dans un projet important au musée. Elle travaillait sur une nouvelle exposition qui devait être inaugurée dans quelques mois. Le stress était élevé, mais elle était passionnée par le travail. Julien, de son côté, avait ouvert un nouveau restaurant dans le quartier du Marais. L'ouverture avait été un succès, mais il devait encore s'assurer que tout se déroule sans accroc. Un soir, après une longue journée de travail, Élise reçut un appel de Julien. « Élise, j'ai besoin de ton aide, » dit-il, la voix tendue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, immédiatement inquiète. « C'est le restaurant. Nous avons un problème avec le fournisseur et je ne sais pas comment le résoudre. J'ai besoin de ton avis. » Élise rassembla ses affaires et se précipita au restaurant. Lorsqu'elle arriva,
elle trouva Julien en pleine discussion avec un homme qu'elle supposa être le fournisseur. Elle s'approcha et posa une main rassurante sur le bras de Julien. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle calmement. Julien expliqua la situation. Le fournisseur avait augmenté ses prix sans préavis, et cela mettait en péril le budget du restaurant. Élise écouta attentivement, puis proposa quelques solutions. Elle suggéra de contacter d'autres fournisseurs pour comparer les prix et de négocier un accord plus équitable. Grâce à son intervention, Julien réussit à résoudre le problème. Il la regarda avec gratitude. « Merci Élise, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Élise sourit. « C'est à ça que servent les partenaires, non ? À s'entraider. » Cette expérience renforça leur relation. Ils réalisèrent qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, non seulement pour les bons moments, mais aussi pour les défis. Ils décidèrent de se soutenir mutuellement dans leurs projets professionnels, sachant que cela ne ferait que renforcer leur lien. Avec le temps, Élise et Julien trouvèrent un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Ils continuaient à se voir régulièrement, partageant des repas, des sorties et des moments de détente. Élise était impressionnée par la détermination et la passion de Julien pour son travail, et il admirait sa créativité et son dévouement au musée. Un week-end, Julien invita Élise à une dégustation de vin dans une petite ville viticole près de Paris. C'était une journée ensoleillée et ils passèrent l'après-midi à déguster différents vins, discutant avec les vignerons et profitant de la beauté du paysage. Alors qu'ils étaient assis à une terrasse, dégustant un verre de vin, Julien prit la main d'Élise. « Élise, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été une véritable partenaire et je suis reconnaissante de t'avoir dans ma vie. » Élise sourit, touchée par ces mots. « Et je te remercie aussi, Julien. Tu as été un soutien incroyable et je suis heureuse que nous soyons ensemble. » Ils se regardèrent dans les yeux et Élise sentit une vague de bonheur l'envahir. Elle savait que, malgré les défis, elle avait trouvé en Julien quelqu'un avec qui elle pouvait tout partager. L'hiver arriva à Paris, apportant avec lui un froid mordant et des journées plus courtes. Élise et Julien continuaient à naviguer dans leurs vies professionnelles respectives, tout en renforçant leur relation. Cependant, de nouveaux défis se présentèrent, testant leur engagement l'un envers l'autre. Élise était sous pression au musée. L'exposition qu'elle préparait devait être inaugurée dans quelques semaines et il y avait encore beaucoup à faire. Les longues heures de travail commençaient à peser sur elle et elle se sentait épuisée. Malgré cela, elle était déterminée à ce que l'exposition soit un succès. Un soir, après une autre longue journée au musée, Élise rentra chez elle, exténuée. Julien l'attendait, un dîner chaud préparé pour elle. « Tu as l'air fatiguée, dit-il, l'air inquiet. » Élise soupira. « C'est l'exposition. Il y a tellement à faire, et je ne sais pas si je vais y arriver. » Julien s'approcha et la prit dans ses bras. « Tu es forte, Élise, tu vas y arriver, et je suis là pour t'aider. » Élise se sentit réconfortée par ses mots et son soutien. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui, mais elle ne voulait pas trop s'appuyer sur lui. « Merci, Julien, j'apprécie vraiment ton soutien. » Les jours suivants, Julien fit de son mieux pour aider Élise. Il l'aida à organiser des événements au musée, à coordonner les équipes et même à installer certaines des pièces exposées. Grâce à son aide, Élise commença à se sentir moins submergée. Pendant ce temps, Julien faisait face à ses propres défis au restaurant. La saison hivernale était généralement plus calme, mais il voulait attirer plus de clients. Il avait décidé de lancer une nouvelle carte, mais il avait besoin d'un avis extérieur. Un soir, il demanda à Élise de venir au restaurant pour goûter les nouveaux plats. Élise accepta avec plaisir, heureuse de pouvoir aider. Elle goûta chaque plat avec attention, donnant son avis et faisant des suggestions. « Julien, ces plats sont incroyables, dit-elle, impressionnée, mais je pense que tu pourrais ajouter un peu plus d'épices ici, et être une sauce différente là. » Julien écouta attentivement ses suggestions, prenant des notes et ajustant les plats en conséquence. Grâce à son aide, la nouvelle carte fut un succès, attirant de nouveaux clients et ravissant les habitués. Leur capacité à s'entraider dans leurs projets professionnels renforça encore leur relation. Ils réalisèrent qu'ils formaient une équipe formidable, capable de surmonter n'importe quel obstacle ensemble. Un week-end, pour se détendre après toutes ces semaines de stress,
Élise et Julien décidèrent de partir en week-end à la campagne. Ils trouvèrent un petit gîte dans la vallée de la Loire, un endroit calme et pittoresque. Le gîte était entouré de vignobles et de châteaux, offrant un paysage magnifique. Pendant leur séjour, ils firent de longues promenades, visitèrent des châteaux et dégustèrent des vins locaux. Élise se sentait en paix, loin du tumulte de la ville. Elle réalisa que c'était ce qu'elle voulait. Une vie équilibrée, avec Julien à ses côtés. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant la cheminée, Julien lui demanda « Élise, as-tu déjà pensé à ce que tu veux pour l'avenir ?» Élise réfléchit un instant. « Je veux être heureuse, tout simplement, et je veux que nous soyons ensemble. » Julien sourit. « Moi aussi, Élise. Je veux que nous construisions un avenir ensemble. » Ils se serrèrent dans les bras, conscients que le chemin à parcourir serait encore long, mais déterminés à le faire ensemble. Le printemps revint à Paris, apportant avec lui une nouvelle vague de vie et d'énergie. Élise et Julien avaient surmonté les défis de l'hiver et leur relation était plus forte que jamais. Ils avaient appris à s'appuyer l'un sur l'autre, à se soutenir dans les moments difficiles et à célébrer les petites victoires ensemble. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le jardin des Tuileries, Julien semblait pensif. Élise le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas. « Julien, tu as l'air préoccupé. Quelque chose te tracasse ?» Julien hésita un instant avant de répondre. « Élise, il y a quelque chose dont je dois te parler. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Élise s'arrêta et le regarda, intriguée. « Qu'est-ce que c'est ?» Julien prit une profonde inspiration. « Il y a quelques années, j'ai vécu une période très difficile. J'étais à un point bas dans ma carrière et j'ai fait des choix que je regrette. J'ai emprunté de l'argent à des personnes peu recommandables pour essayer de sauver mon restaurant, et j'ai fini par m'endetter profondément. » Élise écouta attentivement, sentant la gravité de ses paroles. Qu'est-il arrivé ensuite? Julien soupira. « J'ai réussi à rembourser la dette, mais cela m'a pris des années. Et cela a laissé des cicatrices. J'ai appris à mes dépens que je ne pouvais pas tout faire seule. » Élise lui prit la main, la serrant doucement. « Julien, je suis désolée que tu aies dû traverser cela. Mais je suis là maintenant, et nous pouvons affronter ensemble tout ce qui se présente. » Julien la regarda, les yeux pleins de gratitude. « Merci, Élise. Cela signifie beaucoup pour moi. Je voulais juste que tu saches, au cas où cela reviendrait nous hanter. » Élise hocha la tête, comprenant son inquiétude. « Nous ferons face ensemble, quoi qu'il arrive. » Après cette conversation, Élise et Julien se sentirent encore plus proches. Ils avaient partagé des secrets et des vulnérabilités, renforçant ainsi leur confiance mutuelle. Cependant, Élise ne pouvait s'empêcher de se demander si d'autres défis les attendaient. Quelques semaines plus tard, Julien reçut une lettre qui le laissa perplexe. Elle venait d'un ancien associé qui prétendait avoir des informations compromettantes sur lui. Julien était inquiet, mais il ne voulait pas inquiéter Élise inutilement. « Élise, je dois m'absenter quelques jours pour régler une affaire, » lui dit-il un soir. « Je ne sais pas exactement combien de temps cela prendra. » Élise le regarda, sentant qu'il ne lui disait pas tout. « Julien, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que tout va bien ?» Julien hésita, puis décida de lui dire la vérité. « J'ai reçu une lettre d'un ancien associé. Il prétend avoir des informations qui pourraient me nuire. Je dois aller le rencontrer pour voir ce qu'il veut. » Élise sentit une vague d'inquiétude l'envahir. « Tu es sûre que c'est une bonne idée? Et si c'était dangereux ?» Julien lui prit la main. « Je dois le faire, Élise. Je ne veux pas que cela nous affecte, mais je te promets de faire attention. » Élise hocha la tête, bien qu'elle fût inquiète. « D'accord, mais tiens-moi au courant, et sois prudent. » Julien partit le lendemain matin, laissant Élise avec un sentiment de malaise. Elle savait qu'il devait affronter ses démons, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. Pendant l'absence de Julien, Élise se concentra sur son travail au musée, mais son esprit était ailleurs. Elle pensait constamment à Julien et à ce qu'il pouvait être en train de vivre. Elle espérait qu'il reviendrait bientôt et que tout s'arrangerait. Quelques jours plus tard, Julien revint, l'air fatigué mais soulagé. Élise le serra dans ses bras, soulagée de le voir. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Julien hocha la tête. « Oui, tout va bien. J'ai rencontré mon ancien associé et nous avons réglé notre différend. Il n'y avait rien de compromettant, juste des menaces vides. »
Élise soupira de soulagement. Je suis contente que tout soit réglé. J'étais tellement inquiète. Julien la serra dans ses bras. Merci Élise, je suis désolée de t'avoir inquiétée, mais je suis de retour maintenant, et tout va bien. Ils passèrent la soirée ensemble, discutant et se réconfortant mutuellement. Élise réalisa que, malgré les défis, elle était heureuse d'être avec Julien. Elle savait qu'ils pouvaient affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Après les événements récents, Élise et Julien se sentaient plus unis que jamais. Ils avaient affronté ensemble des défis inattendus et en étaient sortis plus forts. Leur relation avait évolué, passant d'une simple romance à un partenariat solide basé sur la confiance et le soutien mutuel. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un petit bistrot du quartier, Julien leva son verre pour porter un toast. « À nous », dit-il avec un sourire chaleureux, « à notre capacité à surmonter les obstacles et à notre avenir ensemble. » Élise sourit et trinqua avec lui. « À nous », répéta-t-elle, sentant une vague de bonheur l'envahir. Ils discutèrent de leurs projets d'avenir, des voyages qu'ils voulaient faire et des rêves qu'ils partageaient. Élise parla de son désir d'écrire un livre sur l'art, inspiré par son travail au musée. Julien, quant à lui, rêvait d'ouvrir un autre restaurant, mais cette fois en collaboration avec un chef renommé. « Tu sais, j'ai toujours voulu avoir mon propre espace pour expérimenter de nouvelles idées culinaires, » dit Julien, les yeux brillants d'enthousiasme. Élise l'encouragea. « Je pense que c'est une excellente idée. Tu as tellement de talent, et je suis sûre que cela pourrait être un grand succès. » Ils continuèrent à discuter, partageant leurs espoirs et leurs aspirations. Élise se sentait inspirée par la passion de Julien et était déterminée à le soutenir dans ses projets, tout comme il l'avait soutenu dans les siens. Les semaines passèrent, et Élise et Julien commencèrent à travailler sur leurs projets respectifs. Élise se mit à écrire son livre, passant des heures à la bibliothèque et au musée pour faire des recherches. Julien, de son côté, commença à chercher des partenaires potentiels pour son nouveau restaurant. Un jour, alors qu'elle était au musée, Élise reçut un appel de Julien. « Élise, j'ai besoin de ton aide, » dit-il, la voix excitée. « J'ai trouvé un espace potentiel pour le restaurant, mais j'ai besoin de ton avis. » Élise accepta de le rejoindre immédiatement. Lorsqu'elle arriva, Julien l'attendait devant un bâtiment ancien avec une architecture magnifique. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il, plein d'espoir. Élise observa l'espace, admirant les hauts plafonds et les grandes fenêtres. « C'est superbe, Julien, cet endroit a beaucoup de potentiel. » Julien lui expliqua son idée de créer un restaurant qui serait à la fois un espace de dégustation et un lieu d'exposition pour des artistes locaux. Élise fut impressionnée par sa vision et l'encouragea à poursuivre son projet. Avec le soutien d'Élise, Julien commença à travailler sur le design et la décoration du restaurant. Ils passèrent des heures à discuter des détails, à choisir les matériaux et à planifier l'agencement. Élise se sentait privilégiée de faire partie de ce projet et elle était déterminée à aider Julien à réaliser son rêve. Pendant ce temps, Élise continuait à travailler sur son livre. Elle écrivait le soir et le week-end, partageant ses progrès avec Julien. Il était son plus grand supporter, l'encourageant et lui donnant des conseils chaque fois qu'elle en avait besoin. Un soir, alors qu'ils travaillaient ensemble, Julien se tourna vers Élise. « Tu sais, je suis vraiment fier de toi, » dit-il, la voix remplie d'admiration. « Tu es une femme incroyable et je suis chanceux de t'avoir à mes côtés. » Élise sentit une chaleur l'envahir. « Merci Julien, je suis fière de toi aussi. Tu es un homme incroyable et je suis chanceuse de t'avoir dans ma vie. » Ils se sourirent, conscients de la chance qu'ils avaient de s'être trouvés. Élise savait que, malgré les défis, elle avait trouvé en Julien un partenaire, un ami et un amoureux. Elle était déterminée à construire un avenir avec lui, un avenir rempli de passion, de créativité et de bonheur. Avec le temps, les projets d'Élise et Julien commencèrent à prendre forme. Le livre d'Élise avançait bien et elle était satisfaite des progrès qu'elle faisait. Elle avait trouvé un éditeur intéressé par son travail et les choses semblaient se mettre en place. De son côté, Julien avait finalisé l'accord pour son nouveau restaurant et les travaux de rénovation avaient commencé. Un soir, alors qu'il célébrait ses avancées autour d'un dîner, Julien leva son verre pour porter un toast.
À nos succès, dit-il avec un sourire radieux, et à tout ce que nous avons accompli ensemble. Élise sourit et trinqua avec lui. À nos succès, répéta-t-elle, sentant une vague de fierté et de bonheur l'envahir. Cependant, avec le succès vinrent de nouveaux défis. Le livre d'Élise nécessitait beaucoup de travail, et elle se sentait parfois submergée par la pression de le terminer. De plus, l'ouverture du restaurant de Julien approchait à grands pas, et il y avait encore beaucoup à faire. Un après-midi, alors qu'Élise travaillait à la bibliothèque, elle reçut un appel de Julien. « Élise, j'ai besoin de ton aide » dit-il, la voix tendue. « Il y a un problème avec les permis de construction, et je ne sais pas comment le résoudre. » Élise rassembla ses affaires et se précipita pour le rejoindre. Lorsqu'elle arriva, Julien était en pleine discussion avec un employé de la mairie. Elle s'approcha et posa une main rassurante sur son bras. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle calmement. Julien expliqua la situation. Il y avait un retard dans la délivrance des permis, ce qui retardait les travaux. Élise écouta attentivement, puis proposa d'aller parler directement au responsable des permis. Grâce à son intervention, ils réussirent à obtenir les permis nécessaires, et les travaux purent reprendre. Alors que l'ouverture du restaurant approchait, Julien était de plus en plus stressé. Il voulait que tout soit parfait pour le grand jour. Élise faisait de son mieux pour le soutenir, mais elle aussi avait ses propres préoccupations. Son éditeur lui avait demandé de revoir certains chapitres de son livre et elle devait respecter des délais serrés. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans l'appartement d'Élise, Julien se tourna vers elle. « Élise, je sais que tu es occupée avec ton livre, mais j'ai vraiment besoin de ton aide pour le restaurant. Il y a tellement à faire, et je ne veux pas te surcharger. » Élise lui prit la main. « Julien, je suis là pour toi. Nous sommes une équipe et nous allons y arriver ensemble. » Ils passèrent les jours suivants à travailler côte à côte, jonglant entre les préparatifs du restaurant et les révisions du livre. Élise se rendit compte que, malgré le stress, elle était heureuse de partager ces moments avec Julien. Ils se soutenaient mutuellement, et cela rendait les défis plus faciles à surmonter. Le jour de l'ouverture du restaurant arriva enfin. Élise et Julien étaient tous deux nerveux mais excités. Ils avaient travaillé dur pour en arriver là, et ils étaient impatients de partager leurs rêves avec le monde. La soirée d'ouverture fut un succès. Les invités admirèrent le design élégant du restaurant et dégustèrent les plats délicieux préparés par Julien. Élise était fière de voir le fruit de leur travail et de leur collaboration. Alors que la soirée touchait à sa fin, Julien prit Élise dans ses bras. « Merci pour tout, dit-il, la voix remplie de gratitude. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Nous l'avons fait ensemble, Julien, et je suis fière de nous. » Ils s'embrassèrent, conscients que malgré les défis, ils avaient réussi à réaliser leurs rêves. Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore long, mais ils étaient déterminés à le faire ensemble. Après l'ouverture réussie du restaurant, Élise et Julien prirent un moment pour se détendre et savourer leur succès. Les premières semaines furent un tourbillon d'activités, avec des critiques élogieuses et une clientèle croissante. Julien était aux anges, et Élise était fière de voir son partenaire briller dans son élément. Cependant, avec le succès vinrent de nouvelles responsabilités. Julien devait gérer le restaurant au quotidien, ce qui signifiait de longues heures de travail et des décisions constantes à prendre. Élise, de son côté, devait finaliser son livre, ce qui demandait une concentration intense et beaucoup de temps. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble après une longue journée, Julien soupira. « C'est incroyable de voir le restaurant si animé, mais je dois admettre que c'est épuisant, » dit-il, l'air fatigué. Élise hocha la tête, compréhensive. « Je sais ce que tu veux dire. Mon livre est presque terminé, mais je dois encore y consacrer beaucoup d'efforts. C'est un travail exigeant. » Ils se regardèrent, conscients des défis qui les attendaient. Mais ils savaient aussi qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre pour se soutenir et se motiver. « Tu sais, je suis vraiment reconnaissant de t'avoir à mes côtés, » dit Julien en prenant la main d'Élise. « Tu es ma partenaire et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Élise sourit, touchée par ces mots. « Et je suis reconnaissante de t'avoir, Julien. Nous sommes une équipe et nous allons surmonter tout cela ensemble. » Après l'ouverture réussie du restaurant,
Élise et Julien prirent un moment pour se détendre et savourer leur succès. Les premières semaines furent un tourbillon d'activités, avec des critiques élogieuses et une clientèle croissante. Julien était aux anges, et Élise était fière de voir son partenaire briller dans son élément. Cependant, avec le succès vinrent de nouvelles responsabilités. Julien devait gérer le restaurant au quotidien, ce qui signifiait de longues heures de travail et des décisions constantes à prendre. Élise, de son côté, devait finaliser son livre, ce qui demandait une concentration intense et beaucoup de temps. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble après une longue journée, Julien soupira. « C'est incroyable de voir le restaurant si animé, mais je dois admettre que c'est épuisant, » dit-il, l'air fatigué. Élise hocha la tête, compréhensive. « Je sais ce que tu veux dire. Mon livre est presque terminé, mais je dois encore y consacrer beaucoup d'efforts. C'est un travail exigeant. » Ils se regardèrent, conscients des défis qui les attendaient. Mais ils savaient aussi qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre pour se soutenir et se motiver. « Tu sais, je suis vraiment reconnaissant de t'avoir à mes côtés, » dit Julien en prenant la main d'Élise. « Tu es ma partenaire, et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Élise sourit, touchée par ces mots. « Et je suis reconnaissante de t'avoir, Julien. Nous sommes une équipe, et nous allons surmonter tout cela ensemble. » Avec le temps, Élise et Julien trouvèrent un équilibre dans leur routine quotidienne. Julien avait engagé un gérant pour l'aider à gérer le restaurant, ce qui lui permettait de prendre un peu de recul et de passer plus de temps avec Élise. De son côté, Élise avait terminé la rédaction de son livre et attendait avec impatience les retours de son éditeur. Un week-end, ils décidèrent de s'évader de la ville pour se ressourcer. Ils partirent pour une petite ville côtière où ils louèrent un cottage avec vue sur la mer. C'était l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la tranquillité. Pendant leur séjour, ils firent de longues promenades sur la plage, dégustèrent des fruits de mer frais et passèrent des soirées tranquilles à discuter et à rêver de l'avenir. Élise se sentait revigorée, loin du stress de la ville et des exigences de son travail. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, regardant le soleil se coucher, Julien se tourna vers Élise. « J'ai réfléchi, » dit-il, l'air pensif. « Avec le succès du restaurant, j'ai pensé que nous pourrions envisager de l'étendre. Peut-être ouvrir un autre établissement, mais cette fois à l'étranger. » Élise le regarda, surprise mais intriguée. « C'est une idée intéressante. Où pensais-tu ouvrir ?» Julien haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je pense que ce serait une belle aventure pour nous. Qu'en penses-tu » Élise réfléchit un instant. L'idée d'une nouvelle aventure était excitante, mais elle savait que cela impliquerait de nouveaux défis. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit-elle finalement. « Mais nous devons bien planifier et être prêts à affronter les défis qui se présenteront. » Julien hocha la tête, souriant. « Je suis d'accord, mais avec toi à mes côtés, je suis prêt à tout. » Ils s'embrassèrent, conscients que l'avenir leur réservait encore de nombreuses possibilités. Ils étaient déterminés à les explorer ensemble, en tant qu'équipe. De retour à Paris, Élise et Julien commencèrent à planifier sérieusement l'expansion du restaurant. Ils étudièrent différents emplacements, discutèrent avec des investisseurs potentiels et envisagèrent les défis logistiques. Élise utilisa ses compétences en recherche et en organisation pour aider Julien à rassembler les informations nécessaires. Un jour, alors qu'ils discutaient des options possibles, Julien se tourna vers Élise. « Tu sais, je ne pourrais pas faire cela sans toi, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je suis si heureux que nous soyons ensemble. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis heureuse aussi, Julien. Nous avons accompli tellement de choses ensemble, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à le parcourir ensemble, en tant qu'équipe. Ils avaient confiance en leur capacité à surmonter les obstacles et à construire un avenir brillant. Avec l'idée d'expansion du restaurant en tête, Élise et Julien plongèrent dans les préparatifs avec enthousiasme et détermination. Ils passèrent des heures à étudier différents emplacements, à évaluer les marchés potentiels et à discuter avec des experts de l'industrie. Élise utilisa ses compétences en recherche pour compiler des rapports détaillés sur les opportunités à l'étranger, tandis que Julien se concentrait sur les aspects culinaires et opérationnels. Un soir,
Alors qu'il travaillait tard dans l'appartement d'Élise, Julien se tourna vers elle avec un sourire excité. « J'ai pensé à quelque chose, dit-il. Et si nous ouvrions notre premier restaurant à l'étranger à Lisbonne? C'est une ville magnifique, avec une scène culinaire dynamique. » Élise réfléchit un instant. Lisbonne est une excellente idée. J'ai toujours aimé cette ville et je pense que cela pourrait être un choix stratégique. Ils commencèrent à explorer les possibilités à Lisbonne, contactant des agents immobiliers et des consultants locaux. Élise se rendit compte que ce projet était bien plus qu'une simple expansion commerciale. C'était une aventure qu'ils vivaient ensemble, une nouvelle étape dans leur relation. Les semaines passèrent, et Élise et Julien se rendirent à Lisbonne pour explorer les opportunités sur place. La ville les accueillit avec son charme unique, ses rues pavées et ses vues imprenables sur le Tage. Ils visitèrent plusieurs emplacements potentiels, discutant avec des agents immobiliers et des restaurateurs locaux. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de l'Alfama, Julien se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Cet endroit est parfait, » dit-il, enthousiaste. « Je peux déjà imaginer notre restaurant ici. » Élise sourit, partageant son enthousiasme. « Je suis d'accord. L'atmosphère est incroyable et je pense que cela pourrait vraiment fonctionner. » Ils décidèrent de poursuivre l'idée et commencèrent à travailler sur un plan d'affaires détaillé. Élise utilisa ses compétences en gestion de projet pour coordonner les différentes étapes, tandis que Julien se concentrait sur la création d'un menu unique qui mettrait en valeur les saveurs locales. De retour à Paris, Élise et Julien continuèrent à travailler sur leur projet. Ils rencontrèrent des investisseurs potentiels, discutèrent avec des chefs et des sommeliers pour affiner le concept du restaurant et commencèrent à planifier le recrutement à Lisbonne. Élise était impressionnée par la détermination de Julien et son talent pour rassembler une équipe talentueuse. Un soir, alors qu'ils discutaient des détails du projet, Julien prit la main d'Élise. « Je ne pourrais pas faire cela sans toi, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je suis si heureux que nous soyons ensemble dans cette aventure. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis heureuse aussi, Julien. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Ils savaient que le chemin serait semé de défis, mais ils étaient déterminés à les surmonter ensemble. Leur partenariat était solide, et ils avaient confiance en leur capacité à construire un avenir brillant. Avec le projet de Lisbonne en bonne voie, Élise et Julien se préparèrent à faire le grand saut. Ils avaient trouvé un emplacement idéal, réuni une équipe talentueuse, et le plan d'affaires était en place. Cependant, la réalité de l'ouverture d'un nouveau restaurant à l'étranger commençait à se faire sentir. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard, Julien soupira. « Il y a tellement à faire, » dit-il, l'air un peu dépassé. « Je veux que tout soit parfait, mais je sais que ce ne sera pas facile. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Je sais que c'est stressant, mais nous sommes ensemble dans cette aventure. Nous allons y arriver, pas à pas. » Ils continuèrent à travailler, s'appuyant l'un sur l'autre pour surmonter les obstacles. Élise se rendit compte que, malgré les défis, elle était plus heureuse que jamais. Elle avait trouvé en Julien un partenaire qui partageait ses rêves et ses ambitions, et elle était prête à affronter l'avenir avec lui. Les mois précédant l'ouverture du restaurant à Lisbonne furent intenses. Élise et Julien passèrent de nombreuses heures à coordonner les travaux de rénovation, à finaliser le menu et à former l'équipe. Ils travaillaient en étroite collaboration avec des architectes, des designers et des chefs locaux pour s'assurer que chaque détail était parfait. Un après-midi, alors qu'ils visitaient le chantier, Julien se tourna vers Élise avec un sourire fatigué mais heureux. « Regarde ce que nous avons accompli, » dit-il, en montrant l'espace en cours de transformation. « C'est incroyable de voir notre rêve prendre forme. » Élise hocha la tête, partageant son enthousiasme. « Oui, c'est vraiment incroyable. Je suis si fière de nous et de tout ce que nous avons accompli ensemble. » Cependant, le stress de l'ouverture imminente commençait à se faire sentir. Les longues heures de travail, les décisions à prendre et les imprévus à gérer mettaient leur patience à l'épreuve. Un jour, alors qu'ils discutaient d'un problème de livraison, Julien perdit son calme. « Je ne sais pas comment nous allons y arriver, »
dit-il, frustré. Il y a tellement de choses qui ne se passent pas comme prévu. Élise s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. Je sais que c'est difficile, mais nous devons rester calmes et concentrés. Nous avons déjà surmonté tant d'obstacles et nous pouvons surmonter celui-ci aussi. Julien soupira, se calmant peu à peu. Tu as raison, merci de me rappeler que nous sommes une équipe. Ils continuèrent à travailler ensemble, s'appuyant sur leurs forces mutuelles pour faire face aux défis. Élise se rendit compte que, malgré les difficultés, elle était reconnaissante de partager cette aventure avec Julien. Leur partenariat était solide et elle savait qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Enfin, le jour de l'ouverture arriva. Le restaurant était magnifique, avec une décoration élégante et un menu alléchant. Les invités commencèrent à arriver, et l'atmosphère était à la fois excitante et tendue. Élise et Julien se tenaient côte à côte, accueillant les invités et s'assurant que tout se déroulait sans accroc. La soirée fut un succès. Les invités complimentèrent le cadre, le service et surtout la cuisine. Julien était aux anges, et Élise était fière de voir le fruit de leur travail et de leur collaboration. Alors que la soirée touchait à sa fin, Julien prit Élise dans ses bras. « Merci pour tout, dit-il, la voix remplie de gratitude. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Nous l'avons fait ensemble, Julien, et je suis fière de nous. » Ils s'embrassèrent, conscients que, malgré les défis, ils avaient réussi à réaliser leurs rêves. Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore long, mais ils étaient déterminés à le faire ensemble. Avec l'ouverture du restaurant à Lisbonne, Élise et Julien célébrèrent une nouvelle étape dans leur vie. Ils avaient réalisé un rêve commun, et leur partenariat avait été mis à l'épreuve et renforcé. Cependant, ils savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long du Tage, Julien se tourna vers Élise. « Tu sais, j'ai réfléchi, dit-il. Avec le succès de ce restaurant, nous pourrions envisager d'en ouvrir d'autres, peut-être dans d'autres villes. » Élise le regarda, intriguée. « C'est une idée intéressante. Où pensais-tu ouvrir ?» Julien haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je pense que ce serait une belle aventure pour nous. Qu'en penses-tu » Élise réfléchit un instant. L'idée d'une nouvelle aventure était excitante, mais elle savait que cela impliquerait de nouveaux défis. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit-elle finalement. « Mais nous devons bien planifier et être prêts à affronter les défis qui se présenteront. » Julien hocha la tête, souriant. « Je suis d'accord, mais avec toi à mes côtés, je suis prêt à tout. » Ils s'embrassèrent, conscients que l'avenir leur réservait encore de nombreuses possibilités. Ils étaient déterminés à les explorer ensemble, en tant qu'équipe. À Barcelone, Élise et Julien furent accueillis par la chaleur de la ville et la richesse de sa culture. Ils visitèrent plusieurs emplacements potentiels, discutant avec des agents immobiliers et des restaurateurs locaux. Chaque visite était une nouvelle découverte et ils étaient de plus en plus convaincus que Barcelone pourrait être le prochain chapitre de leur aventure. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de Gracia, Julien se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Cet endroit est incroyable, » dit-il, enthousiaste. « Je peux déjà imaginer notre restaurant ici. » Élise sourit, partageant son enthousiasme. « Je suis d'accord. L'atmosphère est parfaite, et je pense que cela pourrait vraiment fonctionner. » Ils décidèrent de poursuivre l'idée et commencèrent à travailler sur un plan d'affaires détaillé. Élise utilisa ses compétences en gestion de projet pour coordonner les différentes étapes, tandis que Julien se concentrait sur la création d'un menu unique qui mettrait en valeur les saveurs locales. De retour à Paris, Élise et Julien continuèrent à travailler sur leur projet d'expansion. Ils rencontrèrent des investisseurs potentiels, discutèrent avec des chefs et des sommeliers pour affiner le concept du restaurant, et commencèrent à planifier le recrutement à Barcelone. Cependant, l'expansion n'était pas sans défi. Un soir, alors qu'ils discutaient des détails du projet, Julien soupira. « Il y a tellement de choses à gérer, » dit-il, l'air un peu dépassé. « Je veux que tout soit parfait, mais je sais que ce ne sera pas facile. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Je sais que c'est stressant, mais nous sommes ensemble dans cette aventure. Nous allons y arriver, pas à pas. »
Ils continuèrent à travailler, s'appuyant l'un sur l'autre pour surmonter les obstacles. Élise se rendit compte que, malgré les difficultés, elle était reconnaissante de partager cette aventure avec Julien. Leur partenariat était solide, et elle savait qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Les semaines passèrent, et Élise et Julien commencèrent à voir les fruits de leur travail. Les plans pour le restaurant à Barcelone prenaient forme, et ils avaient trouvé un emplacement idéal. Cependant, ils devaient encore faire face à des défis financiers et logistiques. Un jour, alors qu'ils discutaient avec un investisseur potentiel, Julien se tourna vers Élise. « Je suis content que nous ayons trouvé un investisseur, mais je m'inquiète des coûts, » dit-il, l'air préoccupé. Élise hocha la tête, compréhensive. « Je sais, mais nous avons un plan solide, et je suis sûre que nous pouvons y arriver. » Ils continuèrent à discuter, élaborant des stratégies pour minimiser les coûts et maximiser l'efficacité. Élise se rendit compte que, malgré les défis, elle était déterminée à faire de ce projet un succès. Elle savait que, avec Julien à ses côtés, ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Avec l'accord de l'investisseur en poche, Élise et Julien se concentrèrent sur la préparation de l'ouverture du restaurant à Barcelone. Ils savaient que les mois à venir seraient cruciaux et qu'il leur faudrait être méticuleux dans la planification et l'exécution de chaque étape. Élise prit en charge la coordination des travaux de rénovation, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de construction pour s'assurer que tout se déroulait selon le calendrier prévu. Elle était sur place presque tous les jours, vérifiant l'avancement des travaux et résolvant les problèmes qui surgissaient. Julien, quant à lui, se concentra sur le développement du menu. Il passa des heures à expérimenter de nouvelles recettes, à sélectionner les meilleurs ingrédients locaux et à collaborer avec des chefs locaux pour créer des plats qui captureraient l'essence de la cuisine catalane tout en apportant une touche unique. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble après une longue journée de travail, Julien se tourna vers Élise. « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés, » dit-il, la voix remplie d'émotion. « Tu es ma partenaire en tout, et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Élise sourit, touchée par ces mots. « Et je suis reconnaissante de t'avoir, Julien. Nous formons une bonne équipe, et je suis convaincue que nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Les semaines précédant l'ouverture du restaurant à Barcelone furent un tourbillon d'activités. Élise et Julien travaillèrent sans relâche pour s'assurer que tout était prêt pour le grand jour. Ils organisèrent une soirée d'avant-première pour inviter des amis, des membres de la famille et des critiques gastronomiques à découvrir le restaurant. La soirée fut un succès. Les invités furent impressionnés par le cadre élégant, le service impeccable et surtout la cuisine exceptionnelle. Les commentaires étaient élogieux et Élise et Julien étaient ravis de voir leur vision prendre vie. Après la soirée, alors qu'ils se détendaient avec un verre de vin, Julien se tourna vers Élise. « Nous avons réussi, » dit-il, la voix remplie de fierté. « Nous avons créé quelque chose de vraiment spécial. » Élise hocha la tête, partageant son sentiment de fierté. « Oui, nous avons réussi, et je suis si fière de nous et de tout ce que nous avons accompli. » Avec l'ouverture officielle du restaurant à Barcelone, Élise et Julien célébrèrent une nouvelle étape dans leur vie. Ils avaient réalisé un rêve commun, et leur partenariat avait été mis à l'épreuve et renforcé. Cependant, ils savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la plage, Julien se tourna vers Élise. « Tu sais, j'ai réfléchi, » dit-il. « Avec le succès de nos restaurants, nous pourrions envisager d'en ouvrir d'autres, peut-être dans d'autres pays. » Élise le regarda, intriguée. « C'est une idée intéressante. Où pensais-tu ouvrir ?» Julien haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je pense que ce serait une belle aventure pour nous. Qu'en penses-tu » Élise réfléchit un instant. L'idée d'une nouvelle aventure était excitante, mais elle savait que cela impliquerait de nouveaux défis. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit-elle finalement. « Mais nous devons bien planifier et être prêts à affronter les défis qui se présenteront. » Julien hocha la tête, souriant. « Je suis d'accord, mais avec toi à mes côtés, je suis prêt à tout. » Ils s'embrassèrent, conscients que l'avenir leur réservait encore de nombreuses possibilités. Ils étaient déterminés à les explorer ensemble,
en tant qu'équipe. Avec le succès de leur restaurant à Paris et à Barcelone, Élise et Julien commencèrent à envisager sérieusement l'expansion internationale de leur marque. Ils rêvaient de partager leur passion pour la cuisine avec un public plus large et d'explorer de nouveaux horizons culinaires. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Julien aborda le sujet. « J'ai réfléchi à notre prochaine destination, » dit-il enthousiaste. « Et si nous allions à Tokyo? La scène culinaire y est incroyable et je pense que notre concept pourrait vraiment y trouver sa place. » Élise, bien que surprise par l'idée, était intriguée. Tokyo est une excellente idée. C'est une ville dynamique avec une culture culinaire riche. Mais cela représenterait un défi considérable. Julien hocha la tête, conscient des défis. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je pense que cela pourrait être une opportunité incroyable. Qu'en penses-tu? Élise réfléchit un instant. Elle savait que s'implanter à Tokyo impliquerait de s'adapter à une culture et à des goûts culinaires très différents, mais elle était aussi excitée par le défi. Je pense que c'est une aventure que nous devrions envisager, dit-elle finalement, mais nous devons faire des recherches approfondies et être prêts à nous adapter. Avec l'idée de Tokyo en tête, Élise et Julien commencèrent à planifier leur voyage pour explorer les opportunités sur place. Élise utilisa ses compétences en recherche pour compiler des informations sur le marché culinaire japonais, les tendances actuelles et les attentes des consommateurs. Julien, quant à lui, se plongea dans l'étude des cuisines locales, cherchant à comprendre les saveurs et les techniques qui pourraient inspirer son menu. Lorsqu'ils arrivèrent à Tokyo, ils furent immédiatement frappés par la vitalité de la ville et la diversité de sa scène culinaire. Ils visitèrent plusieurs emplacements potentiels, discutant avec des agents immobiliers et des restaurateurs locaux. Chaque visite était une nouvelle découverte, et ils étaient de plus en plus convaincus que Tokyo pourrait être le prochain chapitre de leur aventure. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de Shibuya, Julien se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Cet endroit est incroyable, » dit-il, enthousiaste. « Je peux déjà imaginer notre restaurant ici. » Élise sourit, partageant son enthousiasme. « Je suis d'accord, l'emplacement est parfait et je pense que cela pourrait vraiment fonctionner. » De retour à Paris, Élise et Julien continuèrent à travailler sur leur projet d'expansion à Tokyo. Ils rencontrèrent des investisseurs potentiels, discutèrent avec des chefs et des sommeliers pour affiner le concept du restaurant et commencèrent à planifier le recrutement local. Élise était impressionnée par la détermination de Julien et son talent pour rassembler une équipe talentueuse. Un soir, alors qu'ils discutaient des détails du projet, Julien prit la main d'Élise. « Je ne pourrais pas faire cela sans toi, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je suis si heureux que nous soyons ensemble dans cette aventure. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis heureuse aussi, Julien. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Ils savaient que le chemin serait semé de défis, mais ils étaient déterminés à les surmonter ensemble. Leur partenariat était solide et ils avaient confiance en leur capacité à construire un avenir brillant. L'ouverture d'un restaurant à Tokyo s'annonçait comme un défi de taille. Élise et Julien devaient non seulement s'adapter à une culture différente, mais aussi faire face à des réglementations strictes et à une concurrence féroce. Ils savaient que le succès ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à faire de leur vision une réalité. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard, Julien soupira. « Il y a tellement de choses à faire, » dit-il, l'air un peu dépassé. « Je veux que tout soit parfait, mais je sais que ce ne sera pas facile. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Je sais que c'est stressant, mais nous sommes ensemble dans cette aventure. Nous allons y arriver, pas à pas. » Ils continuèrent à travailler, s'appuyant l'un sur l'autre pour surmonter les obstacles. Élise se rendit compte que, malgré les difficultés, elle était reconnaissante de partager cette aventure avec Julien. Leur partenariat était solide et elle savait qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Les mois précédant l'ouverture du restaurant à Tokyo furent intenses. Élise et Julien se lancèrent dans un tourbillon de préparatifs, jonglant entre les réunions avec des fournisseurs,
les séances de recrutement du personnel et les ajustements du menu pour s'assurer qu'il plaise au palais des Tokyoïtes tout en conservant leur touche unique. Élise se plongea dans l'étude des coutumes locales et des attentes des clients japonais, consciente de l'importance de respecter et d'intégrer ces éléments dans leur concept. Elle travailla en étroite collaboration avec une consultante en affaires japonaise pour s'assurer que chaque aspect du restaurant, de l'agencement intérieur à l'étiquette du service, soit en harmonie avec la culture locale. Julien, de son côté, se concentra sur la création d'un menu qui capturait l'essence de la cuisine française tout en s'inspirant des saveurs locales. Il passa des heures à expérimenter avec des ingrédients japonais, cherchant à créer des plats qui surprendraient et raviraient les clients. Un jour, alors qu'ils discutaient des derniers détails du menu, Julien se tourna vers Élise. « Je veux que ce menu soit un hommage à la fois à la cuisine française et à la culture japonaise, » dit-il, déterminé. « Je veux que les gens se sentent chez eux tout en découvrant quelque chose de nouveau. » Élise hocha la tête, impressionnée par sa vision. « Je pense que tu es sur la bonne voie. Les plats que tu as créés sont incroyables et je suis sûre qu'ils vont captiver les clients. » Avec l'accord de l'investisseur en poche, Élise et Julien se concentrèrent sur la préparation de l'ouverture du restaurant à Barcelone. Ils savaient que les mois à venir seraient cruciaux et qu'il leur faudrait être méticuleux dans la planification et l'exécution de chaque étape. Élise prit en charge la coordination des travaux de rénovation, travaillant en étroite collaboration avec l'équipe de construction pour s'assurer que tout se déroulait selon le calendrier prévu. Elle était sur place presque tous les jours, vérifiant l'avancement des travaux et résolvant les problèmes qui surgissaient. Julien, quant à lui, se concentra sur le développement du menu. Il passa des heures à expérimenter de nouvelles recettes, à sélectionner les meilleurs ingrédients locaux et à collaborer avec des chefs locaux pour créer des plats qui capturaient l'essence de la cuisine catalane tout en apportant une touche unique. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble après une longue journée de travail, Julien se tourna vers Élise. « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés, » dit-il, la voix remplie d'émotion. « Tu es ma partenaire en tout, et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Élise sourit, touchée par ces mots. « Et je suis reconnaissante de t'avoir, Julien. Nous formons une bonne équipe, et je suis convaincue que nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Les semaines précédant l'ouverture du restaurant à Barcelone furent un tourbillon d'activités. Élise et Julien travaillèrent sans relâche pour s'assurer que tout était prêt pour le grand jour. Ils organisèrent une soirée d'avant-première pour inviter des amis, des membres de la famille et des critiques gastronomiques à découvrir le restaurant. La soirée fut un succès. Les invités furent impressionnés par le cadre élégant, le service impeccable et surtout la cuisine exceptionnelle. Les commentaires étaient élogieux et Élise et Julien étaient ravis de voir leur vision prendre vie. Après la soirée, alors qu'ils se détendaient avec un verre de vin, Julien se tourna vers Élise. « Nous avons réussi, » dit-il, la voix remplie de fierté. « Nous avons créé quelque chose de vraiment spécial. » Élise hocha la tête, partageant son sentiment de fierté. « Oui, nous avons réussi, et je suis si fière de nous et de tout ce que nous avons accompli. » Avec l'ouverture officielle du restaurant à Barcelone, Élise et Julien célébrèrent une nouvelle étape dans leur vie. Ils avaient réalisé un rêve commun, et leur partenariat avait été mis à l'épreuve et renforcé. Cependant, ils savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle aventure. Un soir, alors qu'ils se promenaient le long de la plage, Julien se tourna vers Élise. « Tu sais, j'ai réfléchi, » dit-il. Avec le succès de nos restaurants, nous pourrions envisager d'en ouvrir d'autres, être dans d'autres pays. Élise le regarda, intriguée. C'est une idée intéressante. Où pensais-tu ouvrir? Julien haussa les épaules. Je ne sais pas encore, mais je pense que ce serait une belle aventure pour nous. Qu'en penses-tu? Élise réfléchit un instant. L'idée d'une nouvelle aventure était excitante, mais elle savait que cela impliquerait de nouveaux défis. Je pense que c'est une excellente idée, dit-elle finalement. Mais nous devons bien planifier et être prêts à affronter les défis qui se présenteront. Julien hocha la tête, souriant. Je suis d'accord, mais avec toi à mes côtés, je suis prêt à tout. Ils s'embrassèrent, conscients que l'avenir leur réservait encore de nombreuses possibilités.
ils étaient déterminés à les explorer ensemble, en tant qu'équipe. Avec le succès de leur restaurant à Paris et à Barcelone, Élise et Julien commencèrent à envisager sérieusement l'expansion internationale de leur marque. Ils rêvaient de partager leur passion pour la cuisine avec un public plus large et d'explorer de nouveaux horizons culinaires. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Julien aborda le sujet. « J'ai réfléchi à notre prochaine destination », dit-il enthousiaste. « Et si nous allions à Tokyo ? La scène culinaire y est incroyable et je pense que notre concept pourrait vraiment y trouver sa place. » Élise, bien que surprise par l'idée, était intriguée. Tokyo est une excellente idée. C'est une ville dynamique avec une culture culinaire riche. Mais cela représenterait un défi considérable. Julien hocha la tête, conscient des défis. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais je pense que cela pourrait être une opportunité incroyable. Qu'en penses-tu » Élise réfléchit un instant. Elle savait que s'implanter à Tokyo impliquerait de s'adapter à une culture et à des goûts culinaires très différents, mais elle était aussi excitée par le défi. « Je pense que c'est une aventure que nous devrions envisager, dit-elle finalement, mais nous devons faire des recherches approfondies et être prêts à nous adapter. » Avec l'idée de Tokyo en tête, Élise et Julien commencèrent à planifier leur voyage pour explorer les opportunités sur place. Élise utilisa ses compétences en recherche pour compiler des informations sur le marché culinaire japonais, les tendances actuelles et les attentes des consommateurs. Julien, quant à lui, se plongea dans l'étude des cuisines locales, cherchant à comprendre les saveurs et les techniques qui pourraient inspirer son menu. Lorsqu'ils arrivèrent à Tokyo, ils furent immédiatement frappés par la vitalité de la ville et la diversité de sa scène culinaire. Ils visitèrent plusieurs emplacements potentiels, discutant avec des agents immobiliers et des restaurateurs locaux. Chaque visite était une nouvelle découverte, et ils étaient de plus en plus convaincus que Tokyo pourrait être le prochain chapitre de leur aventure. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de Shibuya, Julien se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Cet endroit est incroyable, » dit-il, enthousiaste. « Je peux déjà imaginer notre restaurant ici. » Élise sourit, partageant son enthousiasme. « Je suis d'accord, l'emplacement est parfait et je pense que cela pourrait vraiment fonctionner. » De retour à Paris, Élise et Julien continuèrent à travailler sur leur projet d'expansion à Tokyo. Ils rencontrèrent des investisseurs potentiels, discutèrent avec des chefs et des sommeliers pour affiner le concept du restaurant et commencèrent à planifier le recrutement local. Élise était impressionnée par la détermination de Julien et son talent pour rassembler une équipe talentueuse. Un soir, alors qu'ils discutaient des détails du projet, Julien prit la main d'Élise. « Je ne pourrais pas faire cela sans toi, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je suis si heureux que nous soyons ensemble dans cette aventure. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis heureuse aussi, Julien. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Ils savaient que le chemin serait semé de défis, mais ils étaient déterminés à les surmonter ensemble. Leur partenariat était solide et ils avaient confiance en leur capacité à construire un avenir brillant. L'ouverture d'un restaurant à Tokyo s'annonçait comme un défi de taille. Élise et Julien devaient non seulement s'adapter à une culture différente, mais aussi faire face à des réglementations strictes et à une concurrence féroce. Ils savaient que le succès ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à faire de leur vision une réalité. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard, Julien soupira. « Il y a tellement de choses à faire, » dit-il, l'air un peu dépassé. « Je veux que tout soit parfait, mais je sais que ce ne sera pas facile. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Je sais que c'est stressant, mais nous sommes ensemble dans cette aventure. Nous allons y arriver, pas à pas. » Ils continuèrent à travailler, s'appuyant l'un sur l'autre pour surmonter les obstacles. Élise se rendit compte que, malgré les difficultés, elle était reconnaissante de partager cette aventure avec Julien. Leur partenariat était solide et elle savait qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Les mois précédant l'ouverture du restaurant à Tokyo furent intenses. Élise et Julien se lancèrent dans un tourbillon de préparatifs.
jonglant entre les réunions avec des fournisseurs, les séances de recrutement du personnel et les ajustements du menu pour s'assurer qu'il plaise au palais des Tokyoïtes tout en conservant leur touche unique. Elise se plongea dans l'étude des coutumes locales et des attentes des clients japonais, consciente de l'importance de respecter et d'intégrer ces éléments dans leur concept. Elle travailla en étroite collaboration avec une consultante en affaires japonaise pour s'assurer que chaque aspect du restaurant, de l'agencement intérieur à l'étiquette du service, soit en harmonie avec la culture locale. Julien, de son côté, se concentra sur la création d'un menu qui capturait l'essence de la cuisine française tout en s'inspirant des saveurs locales. Il passa des heures à expérimenter avec des ingrédients japonais, cherchant à créer des plats qui surprendraient et raviraient les clients. Un jour, alors qu'ils discutaient des derniers détails du menu, Julien se tourna vers Élise. « Je veux que ce menu soit un hommage à la fois à la cuisine française et à la culture japonaise, » dit-il, déterminé. « Je veux que les gens se sentent chez eux tout en découvrant quelque chose de nouveau. » Élise hocha la tête, impressionnée par sa vision. « Je pense que tu es sur la bonne voie. Les plats que tu as créés sont incroyables et je suis sûre qu'ils vont captiver les clients. » Les mois précédant l'ouverture du restaurant à New York furent marqués par une série de défis que Élise et Julien durent surmonter avec détermination et ingéniosité. Les coûts de location et de rénovation étaient bien plus élevés qu'ils ne l'avaient anticipé, et ils durent faire preuve de créativité pour respecter leur budget tout en maintenant la qualité et l'authenticité de leur concept. Élise se plongea dans l'étude des réglementations locales et des normes de sécurité, travaillant en étroite collaboration avec des avocats et des consultants pour s'assurer que tout était conforme. Elle passa également du temps à rencontrer des fournisseurs locaux, cherchant à établir des relations solides qui leur permettraient de s'approvisionner en ingrédients de qualité tout en soutenant les producteurs locaux. Julien, de son côté, se concentra sur l'adaptation de son menu au goût et aux attentes des New-Yorkais. Il savait qu'il devait proposer une cuisine qui non seulement séduirait les palais locaux, mais qui serait également innovante et mémorable. Il expérimenta avec des combinaisons de saveurs audacieuses, intégrant des éléments de la cuisine française avec des influences américaines et internationales. Un soir, alors qu'ils discutaient des derniers ajustements du menu, Julien se tourna vers Élise. « Je veux que ce restaurant soit une célébration de la diversité culinaire, » dit-il, déterminé. « Je veux que les gens se sentent inspirés et excités par ce qu'ils goûtent. » Élise hocha la tête, impressionnée par sa vision. « Je pense que tu es sur la bonne voie. Les plats que tu as créés sont incroyables et je suis sûre qu'ils vont captiver les clients. » Les mois précédant l'ouverture du restaurant à New York furent marqués par une série de défis que Élise et Julien durent surmonter avec détermination et ingéniosité. Les coûts de location et de rénovation étaient bien plus élevés qu'ils ne l'avaient anticipé, et ils durent faire preuve de créativité pour respecter leur budget tout en maintenant la qualité et l'authenticité de leur concept. Élise se plongea dans l'étude des réglementations locales et des normes de sécurité, travaillant en étroite collaboration avec des avocats et des consultants pour s'assurer que tout était conforme. Elle passa également du temps à rencontrer des fournisseurs locaux, cherchant à établir des relations solides qui leur permettraient de s'approvisionner en ingrédients de qualité tout en soutenant les producteurs locaux. Julien, de son côté, se concentra sur l'adaptation de son menu au goût et aux attentes des New-Yorkais. Il savait qu'il devait proposer une cuisine qui non seulement séduirait les palais locaux, mais qui serait également innovante et mémorable. Il expérimenta avec des combinaisons de saveurs audacieuses, intégrant des éléments de la cuisine française avec des influences américaines et internationales. Un soir, alors qu'ils discutaient des derniers ajustements du menu, Julien se tourna vers Élise. « Je veux que ce restaurant soit une célébration de la diversité culinaire, » dit-il, déterminé. « Je veux que les gens se sentent inspirés et excités par ce qu'ils goûtent. » Élise hocha la tête, impressionnée par sa vision. « Je pense que tu es sur la bonne voie. Les plats que tu as créés sont incroyables et je suis sûre qu'ils vont captiver les clients. » Après l'ouverture réussie du restaurant à New York, Élise et Julien prirent un moment pour célébrer leur réussite. Ils avaient réalisé un rêve commun, et leur partenariat avait été mis à l'épreuve et renforcé.
Ils savaient que le chemin avait été difficile, mais ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant, Julien leva son verre pour porter un toast. À nous, dit-il, la voix remplie de fierté, à notre capacité à surmonter les obstacles et à notre avenir ensemble. Élise sourit et trinqua avec lui. À nous, répéta-t-elle, sentant une vague de bonheur l'envahir. Ils discutèrent de leurs projets d'avenir, des voyages qu'ils voulaient faire et des rêves qu'ils partageaient. Élise parla de son désir de continuer à écrire et de peu être publié un livre sur leurs aventures culinaires. Julien, quant à lui, rêvait d'explorer de nouvelles cuisines et d'ouvrir d'autres restaurants dans des villes qu'il n'avait pas encore envisagées. Après la réussite de l'ouverture du restaurant à New York, Élise et Julien prirent un peu de temps pour eux, profitant d'un repos bien mérité. Ils avaient travaillé sans relâche pendant des mois, et ils avaient besoin de se ressourcer avant de se lancer dans de nouveaux projets. Ils décidèrent de partir en vacances, choisissant une destination qui leur permettrait de se détendre et de se reconnecter. Ils optèrent pour une petite île des Caraïbes, un endroit paradisiaque avec des plages de sable blanc et des eaux turquoises. Pendant leur séjour, ils firent de longues promenades sur la plage, explorèrent les récifs coralliens et dégustèrent des plats locaux. Élise se sentait revigorée, loin du stress de la ville et des exigences de leur travail. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur la plage, regardant le soleil se coucher, Julien se tourna vers Élise. « J'ai réfléchi, dit-il, l'air pensif. Avec le succès de nos restaurants, nous pourrions envisager d'en ouvrir d'autres, être dans d'autres pays. » Élise le regarda, intriguée. « C'est une idée intéressante. Où pensais-tu ouvrir ?» Julien haussa les épaules. « Je ne sais pas encore, mais je pense que ce serait une belle aventure pour nous. Qu'en penses-tu » Élise réfléchit un instant. L'idée d'une nouvelle aventure était excitante, mais elle savait que cela impliquerait de nouveaux défis. « Je pense que c'est une excellente idée, » dit-elle finalement. « Mais nous devons bien planifier et être prêts à affronter les défis qui se présenteront. » Julien hocha la tête, souriant. « Je suis d'accord, mais avec toi à mes côtés, je suis prêt à tout. » Ils s'embrassèrent, conscients que l'avenir leur réservait encore de nombreuses possibilités. Ils étaient déterminés à les explorer ensemble, en tant qu'équipe. De retour à Paris, Élise et Julien commencèrent à planifier sérieusement leur prochaine étape. Ils avaient plusieurs idées en tête, mais ils voulaient s'assurer de choisir la meilleure direction pour leur entreprise. Ils décidèrent de se concentrer sur l'ouverture de nouveaux restaurants dans des villes qui leur tenaient à cœur, des endroits où ils pourraient apporter une contribution positive à la scène culinaire locale. Élise se plongea dans la recherche, étudiant les marchés potentiels et les tendances culinaires dans différentes villes. Elle établit une liste de destinations potentielles, chacune avec ses propres défis et opportunités. Julien, quant à lui, commença à travailler sur de nouvelles recettes, cherchant à créer des plats qui capturaient l'essence de chaque nouvelle destination, tout en restant fidèles à leur style culinaire unique. Un soir, alors qu'ils discutaient de leurs idées, Élise se tourna vers Julien. « J'ai pensé à une destination qui pourrait être intéressante, » dit-elle. « Milan, c'est une ville avec une riche histoire culinaire et je pense que nous pourrions y apporter quelque chose de spécial. » Julien hocha la tête, réfléchissant à l'idée. « Milan est une excellente suggestion. La cuisine italienne est incroyable et je pense que nous pourrions créer quelque chose d'unique là-bas. » Avec l'idée de Milan en tête, Élise et Julien commencèrent à explorer les possibilités d'expansion dans cette ville. Ils rencontrèrent des experts culinaires et des restaurateurs locaux cherchant à comprendre les nuances de la scène culinaire milanaise. Élise utilisa ses compétences en recherche pour compiler des informations sur les tendances actuelles et les attentes des consommateurs, tandis que Julien se concentrait sur l'adaptation de son menu au goût italien. Ils découvrirent que Milan offrait une opportunité unique de fusionner la cuisine française avec les traditions italiennes, créant ainsi une expérience culinaire innovante. Élise et Julien étaient enthousiasmés par les possibilités, mais ils savaient qu'ils devaient encore surmonter de nombreux obstacles. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard, Julien se tourna vers Élise. « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés, » dit-il, la voix remplie de gratitude. «
Tu es ma partenaire en tout, et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. Et je suis reconnaissante de t'avoir, Julien. Nous formons une bonne équipe, et je suis convaincue que nous pouvons surmonter tous les obstacles. Les semaines passèrent, et Élise et Julien commencèrent à rencontrer des agents immobiliers pour trouver le lieu idéal pour leur restaurant. Ils visitèrent plusieurs emplacements potentiels, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Ils cherchaient un endroit qui non seulement attirerait les clients, mais qui reflèterait également l'esthétique et l'ambiance qu'ils souhaitaient créer. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de Brera, Élise et Julien eurent un coup de cœur. L'emplacement était parfait, avec une architecture élégante et une atmosphère animée. Ils pouvaient déjà imaginer leur restaurant là, bas, accueillant des clients de tous horizons. « Cet endroit est incroyable !» dit Julien, les yeux brillants. « Je peux déjà voir notre vision prendre vie ici. » Élise sourit, partageant son enthousiasme. « Je suis d'accord, c'est exactement ce que nous cherchions. » Ils décidèrent de poursuivre l'idée et commencèrent à travailler sur un plan d'affaires détaillé. Élise utilisa ses compétences en gestion de projet pour coordonner les différentes étapes, tandis que Julien se concentrait sur le développement du menu et la formation de l'équipe. Avec le lieu choisi, Élise et Julien se lancèrent dans les travaux de rénovation. Ils travaillèrent en étroite collaboration avec des architectes et des designers pour créer un espace qui reflétait leur vision. Chaque détail était soigneusement pensé, de l'agencement intérieur à la sélection des matériaux. Pendant ce temps, Julien continua à peaufiner son menu, organisant des dégustations avec des amis et des collègues pour obtenir des retours. Élise, quant à elle, se concentra sur la stratégie de marketing et de communication, s'assurant que le lancement du restaurant soit un événement à ne pas manquer. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Julien se tourna vers Élise. « Je suis tellement reconnaissant de t'avoir à mes côtés, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis reconnaissante de t'avoir, Julien. Nous formons une bonne équipe, et je suis convaincue que nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Les mois précédant l'ouverture du restaurant à Milan furent intenses. Élise et Julien travaillaient sans relâche pour s'assurer que tout soit prêt pour le grand jour. Les travaux de rénovation avançaient bien, et l'espace prenait lentement forme, reflétant leur vision d'un lieu élégant et accueillant. Élise se concentrait sur la stratégie de lancement, planifiant une soirée d'ouverture qui marquerait les esprits. Elle coordonnait avec une équipe de relations publiques pour s'assurer que l'événement attire l'attention des médias locaux et internationaux. Elle organisait également des dégustations privées pour des critiques gastronomiques influents, espérant obtenir des avis positifs qui lanceraient le restaurant sur de bonnes bases. Julien, de son côté, continuait à peaufiner son menu, cherchant à créer des plats qui capturaient l'essence de la fusion culinaire qu'il proposait. Il expérimentait avec des ingrédients locaux, intégrant des techniques françaises pour créer des saveurs uniques. Il travaillait également avec son équipe de cuisine, s'assurant que chaque membre était bien formé et prêt à offrir un service exceptionnel. Un soir, alors qu'ils discutaient des derniers détails, Élise se tourna vers Julien. « Je pense que nous sommes sur la bonne voie, » dit-elle, confiante. « Mais il reste encore beaucoup à faire. » Julien hocha la tête, partageant son sentiment. « Oui, mais je suis optimiste. Nous avons une équipe formidable, et je suis sûre que nous pouvons y arriver. » À mesure que le jour de l'ouverture approchait, la pression montait. Élise et Julien devaient faire face à des défis imprévus, tels que des retards dans la livraison des fournitures et des problèmes avec le système de réservation. Cependant, leur capacité à s'adapter rapidement et à trouver des solutions créatives leur permit de surmonter ces obstacles. Un après-midi, alors qu'ils faisaient le point sur l'avancement des préparatifs, Élise remarqua que Julien semblait fatigué. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-elle, inquiète. Julien soupira, mais lui sourit. « Oui, ça va, c'est juste beaucoup de pression, mais je sais que ça en vaudra la peine. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Nous sommes presque au bout, et je suis tellement fière de ce que nous avons accompli ensemble. »
Julien serra sa main en retour, se sentant soutenu. « Merci Élise, je ne pourrais pas faire ça sans toi. » La veille de l'ouverture, Élise et Julien passèrent en revue chaque détail une dernière fois. Ils vérifièrent le menu, s'assurèrent que le personnel était prêt et confirmèrent les réservations pour la soirée. Tout semblait en place et ils se sentirent enfin prêts à accueillir leurs premiers clients. Le jour de l'ouverture, le restaurant était magnifique. Les invités commencèrent à arriver et l'atmosphère était à la fois excitante et tendue. Élise et Julien se tenaient côte à côte, accueillant les invités et s'assurant que tout se déroulait sans accroc. La soirée fut un succès. Les invités complimentèrent le cadre, le service et surtout la cuisine. Les plats de Julien reçurent des éloges et le restaurant fut rapidement le sujet de conversation dans la scène culinaire de Milan. Après l'ouverture réussie du restaurant à Milan, Élise et Julien prirent un moment pour célébrer leur réussite. Ils avaient travaillé dur pour en arriver là et ils étaient fiers de ce qu'ils avaient accompli. Le restaurant était non seulement bien accueilli par les critiques, mais il attirait également une clientèle fidèle. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant, Julien se tourna vers Élise. « Nous avons réussi ?» dit-il, la voix remplie de fierté. « Nous avons créé quelque chose de vraiment spécial ici. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Oui, nous avons réussi, et je suis si fière de nous et de tout ce que nous avons accompli. » Avec le succès du restaurant à Milan, Élise et Julien se retrouvèrent à un nouveau tournant de leur carrière. Leur concept de fusion culinaire avait non seulement été bien accueilli, mais il avait également capté l'attention de la scène gastronomique internationale. Les critiques étaient élogieuses, et le restaurant attirait une clientèle diversifiée, allant des habitants de Milan aux touristes du monde entier. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner dans leur appartement milanais, Julien aborda un sujet qui leur tenait à cœur. « Avec le succès que nous avons ici, j'ai réfléchi à notre prochaine étape, » dit-il pensif. « Et si nous envisagions d'ouvrir un autre restaurant, être dans une autre ville européenne ?» Élise hocha la tête, intriguée. « C'est une excellente idée. Nous avons prouvé que notre concept fonctionne, et je pense que nous pourrions l'adapter à d'autres marchés. » Ils commencèrent à discuter des villes qui pourraient bénéficier de leur approche culinaire unique. Ils envisagèrent des destinations comme Londres, Amsterdam et Madrid, chacune offrant ses propres défis et opportunités. Après avoir discuté de plusieurs options, Élise et Julien décidèrent de se concentrer sur Londres. La ville était connue pour sa scène culinaire dynamique et sa diversité culturelle, ce qui en faisait un choix logique pour leur prochaine aventure. Ils savaient que s'implanter à Londres serait un défi, mais ils étaient déterminés à relever ce défi et à apporter leur vision culinaire à un public encore plus large. Élise se mit à faire des recherches approfondies sur le marché culinaire londonien, étudiant les tendances actuelles et les attentes des consommateurs. Elle rencontra également des experts de l'industrie et des restaurateurs locaux pour recueillir des conseils et des idées. Julien, quant à lui, commença à travailler sur un menu qui capturait l'essence de leur concept tout en s'adaptant aux goûts et aux préférences des Londoniens. Avec l'idée de Londres en tête, Élise et Julien commencèrent à planifier leur voyage pour explorer les opportunités sur place. Ils décidèrent de se rendre dans la capitale britannique pour visiter des emplacements potentiels et rencontrer des partenaires potentiels. Leur séjour à Londres fut à la fois excitant et intense. Ils visitèrent plusieurs emplacements, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Ils rencontrèrent également des agents immobiliers, des designers et des chefs locaux, cherchant à comprendre les nuances de la scène culinaire londonienne. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de Shoreditch, Élise et Julien eurent un coup de cœur. L'emplacement était idéal, avec une ambiance branchée et une forte fréquentation piétonne. Ils pouvaient déjà imaginer leur restaurant là, bas, attirant une clientèle diversifiée et animée. « Cet endroit est parfait !» dit Élise, enthousiaste. « Je pense que nous pourrions vraiment faire quelque chose de spécial ici. » Julien hocha la tête, partageant son enthousiasme. « Oui, c'est exactement ce que nous cherchions. Je suis impatient de commencer à travailler sur ce projet. » De retour à Milan,
Élise et Julien commencèrent à travailler sur leur projet d'expansion à Londres. Ils rencontrèrent des investisseurs potentiels, discutèrent avec des chefs et des sommeliers pour affiner le concept du restaurant et commencèrent à planifier le recrutement local. Élise était impressionnée par la détermination de Julien et son talent pour rassembler une équipe talentueuse. Un soir, alors qu'ils discutaient des détails du projet, Julien prit la main d'Élise. « Je ne pourrais pas faire cela sans toi, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je suis si heureux que nous soyons ensemble dans cette aventure. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis heureuse aussi, Julien. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Ils savaient que le chemin serait semé de défis, mais ils étaient déterminés à les surmonter ensemble. Leur partenariat était solide, et ils avaient confiance en leur capacité à construire un avenir brillant. Avec l'ouverture d'un nouveau restaurant à Londres en ligne de mire, Élise et Julien se lancèrent dans une nouvelle aventure pleine de promesses, mais aussi de défis. La scène culinaire londonienne était notoirement compétitive, et ils savaient qu'ils devraient se démarquer pour réussir. Élise se plongea dans l'étude des tendances culinaires et des attentes des consommateurs londoniens. Elle rencontra des experts du secteur, participa à des événements gastronomiques et visita des restaurants locaux pour s'imprégner de l'atmosphère unique de la ville. Son objectif était de comprendre ce qui rendait la scène culinaire de Londres si spéciale et de trouver un moyen d'y intégrer leur concept de fusion culinaire. Julien, de son côté, commença à travailler sur un menu qui capturerait l'essence de leur vision tout en s'adaptant aux goûts locaux. Il expérimenta avec des ingrédients britanniques, cherchant à créer des plats qui surprendraient et raviraient les clients. Il savait que pour réussir à Londres, il devait proposer une cuisine à la fois innovante et accessible. Un soir, alors qu'ils discutaient des progrès réalisés, Élise se tourna vers Julien. « Je pense que nous avons une opportunité incroyable ici, » dit-elle, enthousiaste. « Mais nous devons être prêts à nous adapter et à évoluer. » Julien hocha la tête, partageant son sentiment. « Oui, Londres est une ville unique. Nous devons être prêts à écouter et à apprendre de ceux qui connaissent bien le marché. » Les mois précédant l'ouverture furent marqués par une série de défis que Élise et Julien durent surmonter avec détermination. Les coûts de location et de rénovation étaient élevés, et ils durent faire preuve de créativité pour respecter leur budget tout en maintenant la qualité de leur concept. Ils rencontrèrent également des obstacles liés à la réglementation locale et aux normes de sécurité, nécessitant des ajustements et des compromis. Un après-midi, alors qu'ils faisaient le point sur l'avancement des travaux, Élise remarqua que Julien semblait stressé. « Ça va ?» demanda-t-elle inquiète. Julien soupira, mais lui sourit. « Oui, ça va. C'est juste beaucoup de pression, mais je sais que ça en vaudra la peine. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Nous sommes presque au bout, et je suis tellement fière de ce que nous avons accompli ensemble. » Julien serra sa main en retour, se sentant soutenu. « Merci, Élise, je ne pourrais pas faire ça sans toi. » Malgré les défis, Élise et Julien réussirent à ouvrir leur restaurant à Londres dans les délais prévus. La soirée d'ouverture fut un événement marquant, attirant une foule de gourmets, de critiques et de personnalités influentes. Le restaurant fut un succès immédiat, recevant des critiques élogieuses et attirant une clientèle fidèle. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur restaurant, Julien se tourna vers Élise. « Nous avons réussi, » dit-il, la voix remplie de fierté. « Nous avons créé quelque chose de vraiment spécial ici. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Oui, nous avons réussi, et je suis si fière de nous et de tout ce que nous avons accompli. » Ils savaient que le chemin à parcourir serait encore long, mais ils étaient déterminés à continuer à innover et à s'adapter, tout en restant fidèles à leur vision culinaire. Leur partenariat était solide, et ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. Avec le succès retentissant de leur restaurant à Milan et à Londres, Élise et Julien commencèrent à envisager sérieusement l'expansion de leur marque à travers l'Europe. Ils rêvaient de partager leur passion pour la cuisine avec un public encore plus large et de créer une expérience culinaire unique dans chaque nouvelle ville. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner dans leur appartement londonien,
Julien aborda le sujet. J'ai réfléchi à notre prochaine destination, dit-il, enthousiaste. Et si nous allions à Berlin? C'est une ville en pleine effervescence, avec une scène culinaire en pleine expansion. Élise, bien que surprise par l'idée, était intriguée. Berlin est une excellente idée. C'est une ville dynamique avec une culture très riche, mais cela représenterait un défi considérable. Julien hocha la tête, conscient des défis. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je pense que cela pourrait être une opportunité incroyable. Qu'en penses-tu? Élise réfléchit un instant. Elle savait que s'implanter à Berlin impliquerait de s'adapter à une culture différente et à un marché en constante évolution. Mais elle était aussi excitée par le défi. Je pense que c'est une aventure que nous devrions envisager, dit-elle finalement. Mais nous devons faire des recherches approfondies et être prêts à nous adapter. Avec l'idée de Berlin en tête, Élise et Julien commencèrent à planifier leur voyage pour explorer les opportunités sur place. Élise utilisa ses compétences en recherche pour compiler des informations sur le marché culinaire berlinois, les tendances actuelles et les attentes des consommateurs. Julien, quant à lui, se plongea dans l'étude des cuisines locales, cherchant à comprendre les saveurs et les techniques qui pourraient inspirer son menu. Lorsqu'ils arrivèrent à Berlin, ils furent immédiatement frappés par l'énergie créative de la ville et la diversité de sa scène culinaire. Ils visitèrent plusieurs emplacements potentiels, discutant avec des agents immobiliers et des restaurateurs locaux. Chaque visite était une nouvelle découverte, et ils étaient de plus en plus convaincus que Berlin pourrait être le prochain chapitre de leur aventure. Un après-midi, alors qu'ils visitaient un espace dans le quartier de Kreuzberg, Julien se tourna vers Élise, les yeux brillants. « Cet endroit est incroyable, » dit-il, enthousiaste. « Je peux déjà imaginer notre restaurant ici. » Élise sourit, partageant son enthousiasme. « Je suis d'accord, l'emplacement est parfait et je pense que cela pourrait vraiment fonctionner. » De retour à Londres, Élise et Julien continuèrent à travailler sur leur projet d'expansion à Berlin. Ils rencontrèrent des investisseurs potentiels, discutèrent avec des chefs et des sommeliers pour affiner le concept du restaurant et commencèrent à planifier le recrutement local. Élise était impressionnée par la détermination de Julien et son talent pour rassembler une équipe talentueuse. Un soir, alors qu'ils discutaient des détails du projet, Julien prit la main d'Élise. « Je ne pourrais pas faire cela sans toi, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Tu es ma partenaire en tout, et je suis si heureux que nous soyons ensemble dans cette aventure. » Élise sourit, sentant une vague de bonheur l'envahir. « Et je suis heureuse aussi, Julien. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble, et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. » Ils savaient que le chemin serait semé de défis, mais ils étaient déterminés à les surmonter ensemble. Leur partenariat était solide et ils avaient confiance en leur capacité à construire un avenir brillant. L'ouverture d'un restaurant à Berlin s'annonçait comme un défi de taille. Élise et Julien devaient non seulement s'adapter à une culture différente, mais aussi faire face à une concurrence féroce et à des coûts élevés. Ils savaient que le succès ne serait pas facile, mais ils étaient déterminés à faire de leur vision une réalité. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard dans leur bureau berlinois, Julien soupira. « Il y a tellement de défis, » dit-il, l'air fatigué mais déterminé. « Mais je sais que nous pouvons y arriver. » Élise lui prit la main, le rassurant. « Nous avons déjà surmonté tant d'obstacles, et nous pouvons surmonter ceci aussi. Nous sommes une équipe, et nous allons y arriver ensemble. » Ils continuèrent à travailler, s'appuyant l'un sur l'autre pour surmonter les obstacles. Élise se rendit compte que, malgré les difficultés, elle était reconnaissante de partager cette aventure avec Julien. Leur partenariat était solide, et elle savait qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre. Avec le projet berlinois en pleine progression, Élise et Julien se retrouvèrent confrontés à une série de défis qui testèrent leur détermination et leur créativité. La scène gastronomique de Berlin était incroyablement diversifiée, mélangeant tradition allemande et influence internationale. Pour se démarquer, ils devaient non seulement offrir quelque chose d'unique, mais aussi gagner la confiance des habitants locaux. Élise plongea profondément dans la culture et les habitudes alimentaires des Berlinois.
Elle visita des marchés locaux, participa à des festivals gastronomiques et conversa avec des chefs et des critiques pour comprendre ce qui résonnait vraiment avec le public. Sa recherche révéla une demande croissante pour des options durables et éthiques, ce qui l'inspira à intégrer ces éléments dans le concept du restaurant. Julien, de son côté, commença à travailler sur un menu qui combinerait des techniques culinaires françaises avec des ingrédients locaux et de saison. Il passa des heures à expérimenter, cherchant à créer des plats à la fois innovants et accessibles. Il se concentra également sur l'établissement de partenariats avec des producteurs locaux, garantissant que les ingrédients soient frais et durables. Un jour, alors qu'ils discutaient du menu, Élise dit : « Je pense que nous devrions mettre en avant la durabilité dans notre concept. Berlin est une ville qui valorise beaucoup cela, et je pense que nous pouvons attirer de nombreux clients en montrant que nous nous soucions de l'environnement. » Julien acquiesça, enthousiaste. Oui, et nous pouvons créer des plats qui ne sont pas seulement délicieux, mais qui racontent aussi une histoire. Cela peut vraiment nous différencier. À l'approche de la date d'ouverture, Élise et Julien travaillèrent sans relâche pour s'assurer que tout soit parfait. Ils rencontrèrent des défis logistiques, tels que des retards dans la livraison des matériaux et des problèmes avec l'installation de l'équipement de cuisine. Cependant, leur expérience et leur capacité à résoudre rapidement les problèmes les aidèrent à surmonter ces obstacles. L'équipe de design et d'architecture travailla en étroite collaboration avec Élise et Julien pour créer un espace qui reflétait la vision du couple, un environnement à la fois moderne et accueillant. Combinant des éléments de design français et allemand, le résultat fut un espace élégant mais chaleureux qui captiva immédiatement les visiteurs. La soirée d'ouverture fut un événement grandiose, avec la présence de critiques, d'influenceurs et d'amoureux de la gastronomie de toute la ville. Le restaurant était rempli d'énergie et l'anticipation dans l'air était palpable. Élise et Julien étaient nerveux, mais aussi excités de montrer au monde ce qu'ils avaient créé. La soirée fut un succès retentissant. Les invités louèrent l'atmosphère du restaurant, le service impeccable et surtout la nourriture. Les plats de Julien reçurent des critiques enthousiastes, beaucoup louant la combinaison unique de saveurs et la présentation artistique. Le concept de durabilité fut également bien accueilli, beaucoup de clients appréciant l'accent mis sur les ingrédients locaux et éthiques. Après l'ouverture, alors qu'ils se détendaient avec un verre de vin, Julien se tourna vers Élise et dit : « Nous avons réussi, nous avons créé quelque chose de vraiment spécial ici. » Élise sourit, ressentant une vague de fierté et de bonheur. « Oui, nous avons réussi, et je suis si fière de nous et de tout ce que nous avons accompli. » Avec le succès du restaurant à Berlin, Élise et Julien commencèrent à réfléchir à l'avenir. Ils savaient qu'ils avaient l'opportunité d'étendre encore plus, en apportant leur vision culinaire à d'autres villes et pays. Cependant, ils savaient aussi qu'ils avaient besoin d'un plan solide pour s'assurer que chaque nouvel établissement soit un succès. Élise commença à rechercher des destinations possibles pour leur prochaine expansion. Elle analysa les marchés en Europe et au-delà, en tenant compte de facteurs tels que la scène gastronomique locale, l'économie et les tendances culturelles. Elle se réunit également avec des consultants et des experts pour obtenir des informations sur les meilleures stratégies d'expansion. Julien, pendant ce temps, se concentra sur l'affinement du menu et sur la garantie que l'équipe soit bien formée et motivée. Il savait que la clé du succès était de maintenir la qualité et la cohérence, quel que soit l'endroit où il se trouvait. Lors d'une réunion de planification, Julien proposa l'idée d'ouvrir un restaurant à New York. « C'est une ville qui nous a toujours fascinés, » dit-il, « et je pense que nous avons quelque chose d'unique à offrir au marché américain. » Élise acquiesça, intriguée par l'idée. New York est un marché difficile, mais aussi une opportunité incroyable. Commençons à planifier. Ils commencèrent à travailler sur un plan détaillé, en considérant tous les aspects du lancement d'un restaurant à New York. Élise se concentra sur la compréhension du marché local, tandis que Julien réfléchissait à la façon d'adapter le menu pour plaire au palais américain. Avec le projet d'ouvrir un restaurant à New York en cours, Élise et Julien se préparèrent pour la prochaine phase de leur voyage. Ils savaient que ce serait un défi, mais ils étaient déterminés à affronter tous les obstacles qui se présenteraient. La recherche d'Élise révéla que New York était un marché hautement compétitif, avec une scène gastronomique diversifiée et exigeante. Cependant,
Elle découvrit également qu'il y avait une demande croissante pour des expériences culinaires authentiques et innovantes, ce qui les encouragea à poursuivre. Julien commença à travailler sur un menu qui combinerait des influences françaises et américaines, créant quelque chose à la fois familier et nouveau. Il se réunit également avec des chefs locaux et des experts culinaires pour obtenir des commentaires et ajuster ses recettes. Alors qu'ils se préparaient pour l'ouverture à New York, Élise et Julien rencontrèrent une série de défis, de la sélection de l'emplacement à l'embauche de l'équipe. Ils travaillèrent en étroite collaboration avec des architectes et des designers pour créer un espace qui reflète leur vision et attire l'attention du public. La soirée d'ouverture fut un événement spectaculaire avec la présence de célébrités, de critiques et de gourmets de toute la ville. Le restaurant fut un succès instantané, recevant des éloges de la critique et attirant une clientèle fidèle. Et ainsi, avec le succès de leurs restaurants à Paris, Barcelone, Tokyo, Milan, Londres et maintenant à New York, Élise et Julien continuèrent à construire leur empire culinaire, toujours à la recherche d'innovation et d'excellence. Ils savaient que le chemin à parcourir avait encore de nombreux défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, en tant qu'équipe.